Bonjour, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ces petites vidéos et je tenais à vous remercier pour les retours que vous me faites qui sont toujours agréables, encourageants, vous me transmettez vos questions, vous me faites des commentaires, et bien c'est formidable, continuez. Et aujourd'hui, puisque je vous ai parfois parlé des habitudes, l'important ça serait d'avoir des bonnes habitudes, 9 ou 10 bonnes habitudes qui vont faire que vous allez vous sentir bien. Parce que les habitudes ça a un côté confortable, c'est-à-dire qu'on peut les répéter sans même y réfléchir. Entraînez-vous à avoir des bonnes habitudes. Alors, et puis à la fin de cette petite vidéo, je vous donnerai une petite carte, un petit message qui nous donnera un petit peu l'humeur de cette journée. Voilà. Alors, la première des habitudes, ça va être la plus simple que je vais vous partager. La première, quelque chose de simple que tout le monde connaît et que tout le monde n'applique pas, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent mais je comprends pas pourquoi parfois mon fils, mon mari ou moi-même je suis d'humeur inégale, je vais être désagréable pour rien, ou je vais pas parler de la journée, ou en tout cas je vais pas être nécessairement agréable tout le temps, ou je vais employer un ton qui ne convient pas. Moi j'ai envie de vous dire, en termes de communication, soyez agréable avec les autres et avec vous-même. Soyez le plus agréable possible en termes de communication. Sachez dire un mot gentil, sachez avoir un sourire. Franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est tellement efficace et c'est tellement agréable pour vous et pour les autres. Le deuxième point, si vous arrivez à le mettre en place régulièrement, c'est de manger le plus souvent possible d'une façon qui vous convienne. C'est-à-dire éviter des choses vraiment trop lourdes ou des choses qui ne vous conviennent pas, parce que vous savez tous que l'alimentation a un effet considérable sur la façon dont on se sent. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps parce que vous avez mangé des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez voir que vous allez passer évidemment une moins bonne journée. Ensuite, la troisième chose, c'est de bouger. Alors, tout le monde sait que c'est important de bouger, mais est-ce que nous le faisons? Alors, des fois, on ne le fait pas parce qu'on se met la barre trop haute. On se dit, oui, mais alors je ne fais pas de sport. Oh, faudrait que je m'y mette, oui, faudrait que vous vous y mettiez, mais n'attendez pas de trouver un sport incroyable que vous allez pratiquer 3 fois par semaine. Non, si vous le faites, c'est très bien, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Moi, ce que je préconise plutôt, c'est de minimum d'avoir un petit peu de marche tous les jours. Vous voyez, c'est pas un truc de ouf, mais de s'y tenir. Allez, 20 minutes, une demi-heure de marche par jour. Mettre ça dans son emploi du temps. C'est important pour votre santé, c'est important pour votre bien-être, parce que même quand on n'est pas très bien, je vous assure que quand on a fait ne serait-ce que 20 minutes de marche, on se sent mieux. Une autre petite chose, c'est d'être patient. Et d'être patient avec vous et d'être patient avec les autres. Parce que des fois, quand on n'arrive pas exactement à ce qu'on veut tout de suite, parfois on abandonne, on ne persévère pas. Vraiment, soyez patient. Vous savez, on dit que des fois on est la génération micro-ondes. On voudrait que, hop, on met dans le micro-ondes et puis 2 minutes après, tout soit prêt, réglé et tout. Non, non. La nature humaine a besoin de temps. Alors, on n'a jamais fait mieux que de prendre 9 mois pour faire un enfant. Des fois, pour arriver à vraiment ce qu'on veut, on a besoin de temps. Accordez-vous cette patience, avouez aux autres. Et puis, si on pouvait moins juger soi-même et les autres, je vous assure qu'on s'en porterait beaucoup mieux. Alors, le jugement, si vous voulez juger, oui, jugez, mais jugez positivement. Et tout ce qui est négatif, oubliez-le. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. C'est quelque chose qui vous empoisonne un petit peu, parce que quand vous jugez beaucoup les autres, sachez que derrière, il y a aussi beaucoup de jugement pour vous. C'est-à-dire, ce que vous jugez les autres, vous ne vous autorisez pas, vous, bien sûr, à le faire. Alors, arrêtez le jugement, je vous assure, vous allez vous en porter beaucoup mieux. Et puis, bien sûr, apprenez à vous aimer. Aimez-vous. Votez pour vous. Épousez-vous. Aimez-vous avec vos défauts parfois, vos faiblesses, vos zones d'ombre. Parce que tant que vous n'allez pas aimer vos zones d'ombre, elles vont grossir. Alors, c'est un mauvais cercle vicieux. Alors, on ne le dira jamais assez. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes, de façon à pouvoir aussi vous améliorer. Parce que si vous ne vous aimez pas, ça ne va pas vous aider à vous améliorer. Et bien sûr, ayez des pensées positives tous les jours. Mettez-vous une phrase tous les jours positive. Choisissez des phrases qui vous plaisent. Il y en a des citations, il y en a partout, vous pouvez en trouver très facilement. Vous prenez une liste de citations et vous en prenez une par jour, une citation positive qui vous convient. Pensez positif. Ça a un impact sur votre corps, sur votre biologie, sur même votre environnement, qui va être formidable. Pensée positive, une pensée positive par jour, un mantra par jour, faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Et puis faites les choses sans calculer. Soyez généreux sans calculer.
ne vous dites pas, n'attendez pas du retour quand vous faites quelque chose. Vous savez, quand on fait quelque chose, la vraie générosité, c'est de le faire vraiment sans avoir la pensée du retour. Ne donnez pas avec un élastique. Donner avec un élastique, eh bien, c'est attendre que hop, ça vous revienne. Eh bien non, être généreux, c'est de le faire sans calcul. Des fois, ça reviendra comme vous l'avez pensé, puis des fois, ça reviendra pas comme vous l'avez pensé, mais soyez-en sûrs, l'univers, de toute façon, est généreux, et lui, il vous rendra toujours au double de ce que vous avez pu donner en temps, en gentillesse, en intention. Soyez généreux. Et puis surtout, croyez en vous. Croyez en vous et prenez toute votre place. Croire en vous et prendre toute sa place. Alors prendre toute sa place, beaucoup de gens n'osent pas prendre leur place. Ils ont toujours l'impression qu'ils font trop de bruit, ils parlent trop fort, ou ils sont pas appréciés. Enfin, peu importe. Prenez votre place parce que finalement, ceux qui peuvent vous reprocher quelque chose, eh bien, c'est pas vous qui prenez trop de place. C'est eux qui ne prennent peut-être pas assez la leur. Vous savez, la rose, elle se pose jamais la question, elle s'excuse jamais d'avoir pris sa place. Les fleurs ne s'excusent jamais d'avoir pris trop de place. Elles prennent leur place, elles émanent leur parfum et tout va très bien. Eh bien, je vous invite à faire la même chose. Hein, vraiment, prenez votre place et pensez à la rose qui, tout le monde est content de la voir s'épanouir. Eh bien, vous savez, on fait partie de l'univers. Alors, une fleur ne s'excuse jamais d'avoir pris trop de place. Voilà, j'espère que ces petits éléments simples mais néanmoins efficaces, eh bien si vous les mettez en place un par un, régulièrement, je vous assure que votre vie va être beaucoup plus agréable. Alors, de tous ces points-là, demandez-vous, lequel vous allez mettre en œuvre là tout de suite, maintenant, dans le quart d'heure, dans la demi-heure? Lequel? Avec conscience, faites les choses en conscience. Et je vous assure que ça va être votre vie va être beaucoup plus agréable. Alors, il se peut aussi très bien que vous sachiez très bien tout ça. Auquel cas, bravo, c'est formidable. Eh bien, si c'est si formidable que ça, eh bien, je vous invite vraiment des fois à le partager à des gens qui auraient tendance à être plus sombres ou avoir plus de difficultés à mettre tout ça en place. Parce que je suis sûre que vous pouvez aider beaucoup de monde en partageant aussi cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, si vous avez envie, vous mettez un pouce, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube ou bien vous vous abonnez. Mais surtout, le plus important de tout, c'est vous. Et de vous rappeler ce mantra avec lequel vous partez toute la journée. Vous êtes unique, d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu. Et puis je ne partirai pas quand même sans avoir tiré une petite carte aujourd'hui. Voilà, que je prends dans toutes mes cartes. Je vais en tirer une au hasard. Et je me redécouvre. Eh bien, je me redécouvre, ça vous dit, qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande de se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de mon bien-être et de mon bien-être intérieur aussi. Voilà, j'espère que cette carte vous aura donné un petit éclairage supplémentaire pour la journée. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.